savez, quand on a fait la traversée, j'ai parlé de bâtir une maison d'influence. Amen. Et l'un des points que j'ai abordé, c'est qu'une maison d'influence se bâtit dans l'honneur. On ne peut pas bâtir une maison dans le déshonneur. Amen. Amen. Et il y a des piliers, des fondements. Et c'est sur ces piliers qu'on bâtit la maison. Et vous savez, quand on fait souvent un cadeau à quelqu'un, ceux qui aiment les anniversaires, soyez bénis, cette catégorie de personnes. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, la plupart du temps, vous avez choisi le cadeau. Imaginons que c'est un parfum. Ça, c'est le parfum que vous voyez. Mais quand vous donnez à la personne, vous mettez l'emballage qui va avec. Je ne sais pas si vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas l'honneur dans le déshonneur. Il faut que l'honneur s'accompagne de l'honneur. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, si vous faites un cadeau à quelqu'un, ne donnez plus bon, tiens, c'est pour toi. Vas-y. Non, on met de l'honneur dans le on appelle l'honneur dans l'honneur. On ne met pas l'honneur dans le déshonneur. Amen. C'est comme quand vous rencontrez un chef d'État. Oui, vous êtes important, il est important. Mais en fait, la manière dont vous vous présentez à lui est aussi importante. Ça fait partie de l'honneur. Et il y a un verset que j'aime bien citer et j'aimerais vous le montrer. C'est dans Romains 13. Pour que vous compreniez ce qui se passe et que ce que nous faisons est spirituel d'abord. Parce que tout ce qu'on dit doit être soutenu par la parole de Dieu. Et quand vous lisez le texte, vous lisez « Rendez ». Est-ce qu'on peut lire ensemble? « Rendez à tous, voilà, l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Dans d'autres versions, c'est « Rendez l'honneur à qui mérite l'honneur. » Amen, amen. Et comme j'ai dit, on ne met pas l'honneur dans le déshonneur. On met l'honneur dans l'honneur. Amen, amen. Et ce matin-là, maintenant, vous pouvez bien vous exprimer, si vous voulez. Ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui porte l'honneur. Amen. Alors, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Pour ceux qui rejoignent la première fois, vous dites, mais oui, on parle, le pasteur d'estime parle toujours de quelqu'un, de ceci, d'une famille, etc. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave. Un jour, nous verrons Jésus. Donc, on parle de Jésus, mais un jour, nous le verrons. Mais vous entendez parler de quelqu'un, maintenant, ce jour est arrivé. Amen. Amen, amen. Alors, avec tout l'honneur que je peux manifester ce matin, j'aimerais accueillir le père de la maison, le pasteur Cyril. Je pense que ça fait du bien d'être dans sa présence ce matin. On va demander au chant de nous conduire encore dans un chant d'adoration. Alléluia, gloire à Dieu. Restons dans cette attitude. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur nous visite, chacun de nous, quelle que soit ta réalité ce matin. Il vient te rencontrer là où tu es, comme tu es. Sans voile. Et ce matin, je veux vraiment qu'au travers de ces temps de louange, que nous puissions vraiment nous abandonner à lui. Alléluia. La louange est importante. Vous savez, autrefois, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Une fois par an, le souverain sacrificateur allait dans le Saint des Saints pour aller rencontrer Dieu. C'était à ses risques et périls. Et David a compris quelque chose, que la seule façon d'être dans la présence de Dieu, sans mourir, quel que soit l'état dans lequel on était, c'était la louange. Lorsqu'il y a la louange, quelque part, il y a la vie. Et au travers de ces temps de louange, Dieu va communiquer la vie à quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la vie que tu libères. Merci. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Chacun de nous, ce matin, dans sa réalité, veut un peu plus de toi. Et tu es le Dieu qui nous remplit. Tu es le Dieu qui connaît nos pleurs. Tu connais nos prières secrètes. Et ce matin, nous sommes devant toi pour recevoir de ta part. Seigneur, viens combler les besoins. Viens apporter ta guérison. Viens consoler ce matin. Viens fortifier, viens encourager ce matin. C'est notre prière. Asseyons-nous dans sa gloire, dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On peut acclamer les chants quand même. On peut toujours. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas la dernière fois que je suis arrivé ici, c'était en quelle année? Non. Je crois que c'était en 2005, c'est ça quand même. Non, c'était en 2024. 2025, vous voyez. Il y a des gens qui ont la foi, ils se marient, ils font leur prière, que le pasteur doit être là. C'est chaud. Vous savez qu'il y a les prières qui attrapent même les pasteurs. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être là ce matin. Je voulais nous parler d'un thème, travail pour que ton rêve devienne une réalité. C'est vraiment
le passage que le thème que je voulais développer ce matin, vous parlez vraiment avec mon cœur. Vous savez que le monde va mal. Et je crois qu'en France, on le voit beaucoup plus. Et ce n'est pas que la France qui est comme ça, c'est le monde qui va mal. Et c'est vraiment un temps où les enfants de Dieu doivent beaucoup plus... On doit savoir en qui nous avons cru. Et nous accrocher en qui nous avons cru. Les situations vont continuer de se compliquer. Et c'est pour ça que l'Église a besoin d'être forte. L'Église a besoin d'avoir des gens qui sont des bâtisseurs dans le sens propre comme au sens figuré. Des gens qui ont besoin de mettre leur confiance en Dieu. Pas de croire, mais des gens qui ont besoin de mettre leur confiance en Dieu. Vous savez, il y a des moments où on passe par des situations où les paroles des hommes ne suffisent pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Et nous sommes dans ces phases où, en réalité, ce qui va nous amener à tenir, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole que Dieu nous donne, ce qu'un homme de Dieu appelait le réma. Le réma, c'est la parole que Dieu te donne pour toi. Ce n'est pas le texte. Le texte, on peut le recevoir tous, mais le réma, c'est vraiment la parole qui tombe dans ton cœur et qui fait bouillonner ton cœur, qui te permet d'avancer. Et ça dépend de notre attitude et là où nous avons mis Dieu. Et le Seigneur doit vraiment à nouveau reprendre la première place. Vous savez, il y a des fois, des gens marchent, je voyais encore dans les métros, on est comme zombifiés en fait. On marche comme ça et puis on n'a même plus besoin de savoir la ligne qu'on prend. C'est mécanique maintenant. On sait que le prochain escalier, je descends, je fais ça, c'est la ligne 1, après je descends, c'est mécanique. Mais Dieu, dans ces temps, veut vraiment des gens qui avancent avec lui comme appui. Vous savez, on peut avancer sans avoir d'appui. C'est que la Bible dit qu'on court comme battant l'air, en fait. On court simplement. Mais lorsque nous avançons dans les temps où nous sommes, nous devons avancer avec Dieu comme appui. Appui, Dieu comme appui. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Ce qui importe pour Dieu, c'est la façon dont notre cœur est attaché à lui. Parce que si notre cœur est attaché à Dieu, tout est possible. Dieu ne voit pas des fois le chaos dans lequel nous vivons en ce moment. Dieu, ce qu'il voit, c'est jusqu'où ton cœur est attaché à lui. L'image que je peux vous donner, c'est l'image d'un homme qui a fait la fête samedi et le vin l'a cabossé pendant toute la nuit. Il était en boîte, il a fait un rythme de fou. Et dimanche matin, dans sa fatigue, il se rend compte il n'aurait pas dû aller en boîte la veille et il vient à l'église. Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui relève sa tête. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu qui relève les têtes des gens, le Dieu qui nous donne de l'espérance, le Dieu qui nous permet de marcher avec résilience. Alléluia. Je voulais qu'on lise 2 textes ce matin. On va beaucoup lire la parole, ce n'est pas souvent qu'on lit des longs. Vous me connaissez, je n'aime pas souvent quand je prêche avec 1 ou 2 versets. Mais là, je voulais qu'on lise Genèse 37, les versets 1 à partir du verset 20. Si quelqu'un peut lire dans la salle, ça permet à quelqu'un de ne pas dormir. Si tu as envie de dormir, prends le micro et tu vas lire. Genèse 37, on va lire les 20 premiers versets. On va donner honoré, comme il revient de voyage, ça va le réveiller un peu. Alors, tu vas lire les 10 premiers versets, quelqu'un d'autre va prendre. Genèse 37, les versets 1 à 10, il va lire et quelqu'un d'autre va apprendre. Alléluia. C'est bon, on est tous là? Faites ça. Voilà, c'est bon. Ok, on est présent. Gloire à Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zippa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père
leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbes se leva et se tint debout. Et vos herbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent encore l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bonne santé, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Oui, tu peux continuer à lire jusqu'au verset 20. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, et comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères. Il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendra ces songes. Amen. Gloire à Dieu. Une histoire extraordinaire. Une belle histoire, parce que ça parle de quelqu'un qui a eu un rêve, et deux rêves. Et je pense que nous tous qui sommes dans cette salle, nous avons des rêves. Joseph était particulier pour Jacob, Israël, son père, parce que c'était son 11e fils. Et il avait fait Joseph avec Rachel, une des femmes qu'il aimait le plus. Et le texte dit que Joseph l'aimait beaucoup parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et souvent, quand on fait des enfants dans la vieillesse, c'est souvent, comme on dit en anglais, spoiled child. Des enfants souvent qui ont un peu tout, ils sont gâtés. Et il y a certaines personnes qui savent de quoi je parle. Mais Joseph n'était pas un enfant gâté, c'était un enfant de destinée. La Bible dit qu'il avait eu deux rêves.
Et ces rêves-là ont porté sa vie. Et les rêves étaient tellement clairs et parlants que ses frères ont envisagé de se séparer de lui. Surtout que ce n'était pas un enfant facile lorsqu'il était avec ses frères. C'était le genre d'enfant qui écoutait toutes les bêtises que ses frères disaient. Et le soir, quand il allait à la maison, il allait rapporter ça. C'est un peu pour ça que son père l'aimait aussi. Vous savez, lorsqu'on est dans une maison, on a toujours besoin de quelqu'un, je vais pas dire le mauvais mot, un traître. Quelqu'un qui écoute et qui va vite voir le pasteur, il dit là, il y a quelque chose qui se trame là-bas. Attention, il faut désamorcer la bombe. Et donc, Joseph était un peu la courroie de transmission entre le papa et ses frères. C'est lui qui allait sur le terrain, des fois apporter à manger, apporter les messages que le père voulait donner. Et il avait grandi dans cet environnement-là, jusqu'au jour où ses frères ont décidé de se débarrasser de lui. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place ce plan diabolique pour le vendre à des commerçants ismaélites et qu'il a été après revendu lorsqu'il était en Égypte. C'était un objet. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans ce texte, c'est vraiment Joseph lui-même. Comment il a fait pour pouvoir traverser cette situation, pour pouvoir traverser ces épreuves-là par lesquelles il devait passer. La Bible dit qu'il avait d'abord été mis dans une espèce de citerne qui était vide. Imaginez-vous la température, on est en plein désert dans la citerne. Dans cette citerne-là. Et Ruben, son frère, a essayé de tout faire pour le sauver. Il a dit, bon, il essaie d'utiliser des moyens pour le sortir de là et de le faire disparaître vite pour qu'il rentre. Mais ses frères étaient déterminés à en finir avec Joseph. Et ils l'ont vendu, ils ont mis en place un plan. La tunique qu'il avait fait faire son père, ils ont tué un agneau et ils ont mis du sang dessus. Et ils ont rapporté ça à son père. La Bible nous parle beaucoup plus de l'attitude de Jacob lorsqu'il a reçu cette tunique qui était bourrée de sang. Mais on ne parle pas de l'attitude de Rachel, qui venait de perdre son premier enfant. C'était terrible, c'était une situation qui n'était pas... ça, c'est un peu le contexte global. Et Joseph aussi a cette visibilité-là. Il est le premier enfant de sa mère. Il est un peu celui-ci qui tout le monde un peu compte. Et puis, voilà. Et il est dans le puits, dans la citerne. Il est vendu. Et il va vers une direction inconnue. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Joseph ne part pas seul. Il part avec deux rêves. Il part avec deux rêves. Et c'est... Lorsqu'on parle ce matin de la capacité à travailler pour bâtir quelque chose, c'est aussi ça, partir avec deux choses. Tu ne pars pas seul. Il n'a que des rêves, un peu comme certaines personnes, des fois, tu n'as que des prophéties avec lesquelles tu te balades. Et Joseph n'avait que ses rêves lorsqu'il part. Ces deux rêves. Et il se demande, mais qu'est-ce qui m'a pris de parler de ses rêves? Et comme c'est tout ce qu'il avait, il s'est accroché à ça. Il s'est certainement dit, je vais travailler pour que ces rêves deviennent réalité. Lorsqu'on lit le texte plus tard, je pense que c'est Genèse un peu plus loin, je n'ai pas le chapitre, lorsqu'il rencontre ses frères, Joseph n'est pas amer. Ça veut dire que la façon dont il avait vécu cette trahison, il s'est dit, il a tout perdu, mais il va essayer de s'accrocher à tout ce qui lui reste. Ce rêve-là, ce n'était pas un rêve qu'il avait imaginé. C'est comme nous sommes là ce matin, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que nous qui sommes là ce matin, nous devenions enfants de Dieu et nous sommes aussi des héritiers de la promesse. Nous sommes en fait des petits frères de Jésus-Christ qui est notre aîné. Et il nous a ouvert la porte et nous avons droit à des promesses. Et Joseph, donc, il part, il fait ce voyage. Il a que ces deux petits rêves avec lui. Vous savez, il y a des choses, lorsque c'est Dieu qui vous les donne, ces choses-là parlent très fort dans votre cœur.
C'est pour ça que les personnes que vous allez rencontrer qui parlent facilement des expériences surnaturelles qu'ils ont eues, posez-vous des questions. Il y a des choses que Dieu va vous révéler dans le surnaturel que vous n'aurez jamais le courage de dire à quelqu'un. C'est l'intimité. Personne ne parle de sa nudité en public. Il y a des fois, il y a des choses que Dieu va vous mettre dans le cœur. Ce sera comme vos temps de nudité avec Dieu. Personne ne sera au courant. Et vous allez marcher et avancer avec ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où quelqu'un, il prend une petite retraite, il a un songe, tout le monde est au courant du songe. Il a un truc, tout le monde est au courant. Mais là, Dieu voulait tuer la capacité de Joseph à parler des choses qui portent sa destinée facilement. Et il fait cette marche vers l'Égypte. Il apprend à ne plus parler de ses rêves. Il apprend à ne plus parler de ses rêves et il apprend à essayer de faire quelque chose pour que ces rêves-là deviennent une réalité. Il va en Égypte, il avance avec. Et je sais qu'il y a des gens à qui le Seigneur a mis des choses dans le cœur. Ça peut être l'idée de faire une entreprise, l'idée d'aider quelqu'un, l'idée d'aller dans le social, l'idée de faire... Mais c'est quelque chose, vous n'avez pas le courage de parler parce que c'est tellement irréel que vous vous dites, il vaut mieux pas que j'en parle. Mais c'est la bonne attitude, n'en parlez pas. Parce qu'il y a des choses, une fois que vous les avez libérées, ça vous met en difficulté. Ça vous met en difficulté. Dites à quelqu'un aujourd'hui que vous allez acheter un château, je peux vous garantir que vous êtes mis dans les difficultés. Parce qu'il va commencer à dire, mais comment Nathalie peut acheter un château? Comment elle va faire? Comment elle va faire? Il va essayer de monter des enquêtes, des trucs, il va essayer. Et c'est ça qui se passe pour Joseph. C'est un homme brisé lorsqu'il arrive en Égypte. C'est un homme brisé qui est seul. Il sait que son père va être meurtri. Il sait que son père va être détruit. C'est un homme brisé. Je voulais qu'on lise le passage 39, un peu son arrivée en Égypte, on voit un peu ce qui se passe et puis le Seigneur va nous donner quelques orientations par rapport à ça. On va prendre aussi quelqu'un de zélé pour lire tout le chapitre 39 de Genèse. Ce n'est pas très long, ce n'est pas des textes qui sont très longs, donc voilà. Amen, on va lui donner le micro. Apprenons à lire la parole de Dieu. Vous savez qu'on ne lit plus beaucoup dans le monde, les gens suivent beaucoup les vidéos. Les gens suivent beaucoup les vidéos. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Qui connaît le réseau social Twist? C'est bon, vous n'êtes pas encore... Comment vous dites? Twitch. Oui. Les gens sont que dans les réseaux sociaux. On veut voir les vidéos. On ne lit plus assez. Ce qui fait que les gens ne se concentrent pas lorsqu'il faut lire la parole de Dieu. On lit deux versets et puis on arrête. Et je peux vous garantir que c'est le plus gros piège que le diable a mis en place dans les temps de la fin. Parce que la connaissance reste dans les livres. Je vous dis la vérité, la connaissance dans les livres. Les vidéos, vous suivez une vidéo tout de suite, dans 6 minutes, vous avez oublié la vidéo. Il faut réapprendre à vous réapproprier des choses qui nous aident. Alléluia. Genèse 37, on va lire, il n'y a que 21 versets ou 22, on va les lire. 39, donc on va lire jusqu'au verset 21. On va lire Genèse 39 jusqu'au verset 21. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. On va s'arrêter là. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le premier verset est très très important. On parle de Potiphar, c'est un officier de Pharaon. Il est le chef de la garde républicaine de Pharaon. C'est un Égyptien. Voilà, tu peux lire. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui,
et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître apporta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre, s'il vous plaît, contre Dieu. Et quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec lui. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle se saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, là il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Une histoire extraordinaire. Lorsqu'on lit le verset 20, on se demande, Joseph est accusé faussement et la Bible dit qu'on le prie pour le mettre en prison. La question, on se demande où est-ce qu'il était entre le moment où il a fui la femme de Potiphar et le moment où Potiphar vient. Vous pensez qu'il était où? Dans une autre pièce? Alléluia. Et méditez là-dessus. Donc, il est directement mis en prison. Vous savez, pendant cette période-là où il est accusé et où il est mis en prison, il n'a pas commencé à se justifier. C'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il fuit et puis on le prend, on le met en prison. Il n'a pas essayé de parler, d'essayer de salir la femme de Potiphar, d'essayer de trouver des alliés. Et ça nous montre les traits de caractère de Joseph. Et quand on remonte plus loin, il y a quelque chose qui nous surprend. C'est qu'on nous dit que lorsqu'il arrive en Égypte, Dieu est avec lui dans ce qu'il fait. Le chemin du voyage, Joseph a 17 ans
lorsqu'il part de l'Égypte. C'est ce que le texte nous dit. Et plus loin, on va voir que lorsqu'il est présenté à Pharaon, il a 30 ans. 13 ans d'incertitude. 13 ans de difficulté. Mais je disais quelque chose, Joseph était parti avec 2 rêves de chez son père. Et je crois que pendant qu'il est en chemin, ces rêves-là reprennent vie en lui. Parce que c'est véritablement des choses que Dieu a posées dans son cœur. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Et donc, Joseph savait faire la différence dans la multitude des projets qu'il avait eus. Et ces 2 rêves-là, c'était tellement réel qu'il vivait ça tellement... C'est un peu comme quand on sort d'un songe et qu'on se réveille et qu'on se dit, mais j'ai envie de repartir dans le rêve. C'est trop beau, en fait, je vais continuer mon rêve. Et c'est l'attitude un peu que Joseph avait pendant tout le chemin vers l'Égypte. Ces rêves-là étaient tellement frais dans son cœur, c'était tellement des choses qu'il n'a pas voulu laisser ça mourir. Il voulait que l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle il avait reçu ses rêves se maintienne. Et il savait que la seule personne qui pouvait maintenir cette atmosphère, c'était Dieu seul. C'est pour ça qu'il s'est accroché à Dieu. Quand on dit que Dieu était avec Joseph, l'Éternel était avec lui, comment on peut le traduire que l'Éternel était avec lui? C'est dans son attitude, dans sa façon de réagir, dans sa façon de prendre les choses. N'oubliez pas que chez Potiphar, Joseph est prisonnier. C'est un esclave. Ce n'est pas un homme libre. Mais dans la position qui est la sienne, le rêve, il travaille pour que ça devienne une réalité. Il n'a pas envie que l'atmosphère dans laquelle il a reçu ce cadeau précieux, cette atmosphère soit polluée par tout ce qu'il a vécu. Joseph a été vendu par ses frères. Ne l'oublions pas. Et quelque chose avec laquelle Joseph va beaucoup se battre, c'est vraiment le fait de ne pas sombrer dans l'amertume. De ne pas sombrer dans l'amertume. Et je sais que dans la vraie vie chrétienne, on prend des coups, on est souvent trahi, soit au travail, soit dans nos familles, soit même dans l'église, soit... On est souvent trahi et Joseph sait qu'il ne doit pas sombrer dans l'amertume. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'il arrive à garder autour de lui cette atmosphère sainte dans laquelle il a reçu la révélation, dans laquelle il a reçu. Et il marche avec. Je peux vous garantir que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais lorsqu'on a un rêve, lorsque le Seigneur vous a mis quelque chose à cœur, votre capacité à garder votre cœur pur, tout se joue à ce niveau. Il y a des fois, il y a des gens pour qui on a travaillé, on s'est investi sur eux et ces personnes nous blessent. Et on ne réalise pas que pour avancer, on a besoin de ne pas nous attacher aux blessures. On a besoin de se débarrasser de ça pour ne pas polluer l'atmosphère dans laquelle on avance. C'est pour ça que Joseph, à peine arrivé en Égypte, il travaille déjà pour son rêve. Il s'est dit, il n'y a que Dieu qui peut me sortir. Il se retrouve en Égypte. Déjà, ce n'est pas un Égyptien. C'est pour ça qu'on vous précise que Potiphar était égyptien. Parce que Joseph n'était pas égyptien. Donc, il n'est pas dans un terrain conquis. Il n'est pas dans un endroit où on va lui faire des faveurs. C'est un esclave et c'est tout. Et Potiphar se rend compte que dans le comportement de Joseph, il se rend compte que tout ce que Joseph touche se transforme en or. À la maison, comme dans les champs. Partout où Joseph rentre, il a cette capacité
a apporté la vie. Mes frères, mes sœurs, on parle d'un homme blessé qui a été vendu sauvagement par ses frères. On parle d'un homme brisé. Joseph n'était pas méfiant. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, quand on a pris tellement de coups, on soupçonne tout le monde. On est méfiant, on a peur de tout. Ça tue les rêves que vous portez. Vous allez plus dépenser de l'énergie à votre sécurité qu'à chérir les rêves qu'il y a dans votre cœur. On va toujours chercher le petit truc qui va me dire que non. Là aussi, on va me trahir à nouveau. Là aussi, je ne pourrai pas avancer. On va toujours chercher quelque chose qui va ressembler à une trahison dans notre façon d'avancer. Mais Joseph n'avait pas d'amertume dans son cœur. Et c'est cela qui a fait que Joseph a été Joseph. Pas d'amertume. Il a avancé avec la force que Dieu lui donnait. Chaque jour. Il savait qu'il avait un rêve, mais pas plus. 2 rêves, pas plus que ça. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est que nous, aujourd'hui, des fois, on va recevoir une parole, on va recevoir un encouragement, mais Joseph, il était seul, il était la brebis, sa brebis, il était son pasteur, il était son prophète, il était tout seul. Et il lui fallait avancer avec ça. Donc Joseph est accusé par la femme d'un des hommes les plus puissants de la cour. Je peux vous garantir que quand vous êtes accusé par la femme d'un des hommes le chef des gardes républicains, vous êtes en difficulté. Et le fait qu'on ait mis Joseph dans la prison où il y avait les prisonniers du roi, ce n'est pas un privilège, c'est pire. Ça veut dire que si vous êtes mis là où il y a les prisonniers du roi, ce sont des gens qui ont commis des fautes lourdes en général. Donc, ils ne sont pas les rois des prisonniers. Ils sont des personnes à problème parce qu'ils ont offensé le roi. Ils ont offensé l'autorité. Donc, ce n'est pas un privilège d'être mis là où il y a les autres prisonniers de la cour qui sont emprisonnés. C'est des gens qui ont commis des fautes lourdes. Et là, le texte nous dit que Joseph va être oublié en prison. Quelle vie! Mais ce que je veux que nous retenons de cette prison, Joseph a toujours ces 2 rêves, en fait. Et la prison ne va pas altérer la qualité de son attachement à Dieu. La prison ne va pas altérer ça. Au point que dans cette prison, on voit son attitude et là encore, il est distingué. On l'élève au-dessus des autres prisonniers. Parce qu'il a un rêve. Je parle à des gens qui ont des rêves ce matin. Je parle à des gens qui ont des rêves ce matin. Qui ne doivent pas être conduits par l'amertume. Des fois, tu vas passer dans un endroit où tu vas être humilié. Nous connaissons tous la France. Des fois, tu arrives, tu as été ceci des fois ailleurs et quand tu viens, tu vas devoir trimer comme tout le monde. Mais il a quelque chose qui bouillonne dans son cœur. Et il le fait vivre. Je pense que quand passer des journées en prison, ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Et là, il doit être en train de se dire, mais ce jour-là, le rêve que j'avais vu, je me voyais comme ça, je me voyais. Et il avait gardé son focus là-dessus. Il se disait que quelque chose va se passer. Il s'attendait à un miracle. C'est un peu l'image qu'on a lorsque on est malade et qu'on va voir le docteur. On s'est dit que le docteur va faire quelque chose. Je ressors de là avec un médicament puissant qui va me sortir de ma maladie. Et Joseph, il est en tôle. Dieu est avec lui, mais il est en prison. Des fois, on passe par des situations où on se demande, mais Seigneur, tu es avec moi, mais rien ne bouge.
Le Seigneur est des fois en train de forger votre caractère. C'est ça que la Bible dit, que si vous jetez des perles au pourceau, il va fouler ça aux pieds, parce que les pourceaux ne connaissent pas la valeur des perles. Et des fois, Dieu nous garde dans des attitudes où, si il nous donne trop vite un certain nombre de choses, eh bien, ça peut nous nuire. Et Dieu va travailler notre cœur. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme dans des prisons, simplement parce qu'ils n'ont pas accepté que Dieu est en train de travailler leur cœur. Ils vivent mal les situations de transition par lesquelles ils passent. Ils ne savent pas que Dieu est en train de travailler leur cœur. Et cette phase-là, c'est important dans le fait de travailler pour que tes rêves se réalisent. La phase de l'anonymat. Tu portes quelque chose de grand, mais tout le monde te néglige, on te foule aux pieds. On ne te donne pas, on ne te met pas la première place. Surtout qu'on vit dans un monde où personne ne veut être anonyme. Regardez les réseaux sociaux. Chacun, tu chantes un petit chant, chaque jour tu viens regarder le compteur. Est-ce que les vues montent? Est-ce que les ceci montent? On est dans une phase continuellement où même quand on est en construction, on a besoin de reconnaissance. C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais Dieu nous dit au travers de la vie de Joseph qu'il y a un moment où tu dois être effacé, où tu n'as pas besoin de reconnaissance. Où la seule reconnaissance, tu la tires de Dieu seul. Parce que tu apprends à travailler pour quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va être fort. Et cette période-là, c'est difficile. Parce que Joseph a été oublié en prison. Quand vous lisez le texte qu'on essaie de compter, il a fait au minimum 3 ans de prison. 3 ans, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 3 jours. Et il a été oublié là-bas, même s'il était un des chefs des prisonniers. Mais ces temps d'anonymat, d'oubli de Joseph, ça a permis de construire Joseph. Et je reviens sur le fait de travailler pour que vos rêves s'accomplissent. Plus personne ne veut payer le prix pour les choses qu'il veut voir dans sa vie demain. Mais ça, c'est dû au monde dans lequel on vit. On vit des situations où quelqu'un n'est rien aujourd'hui. Il fait juste une petite vidéo de 30 secondes et il gagne des millions de dollars. Je lisais l'histoire d'un jeune Américain, je crois qu'il était à la Coupe d'Afrique. Je ne connais pas son nom, c'est un jeune Américain un peu petit comme ça. Il est très fort dans les réseaux sociaux, je ne sais pas quel réseau. C'est comment il s'appelle? Il n'aimait pas l'école, ce petit. Et sa mère était fatiguée. Parce qu'il passait ses nuits dans les... Et aujourd'hui, il a plus ou moins réussi. Ça, c'est les modèles que notre génération a. Des générations champignons. Et le Seigneur veut nous amener à comprendre qu'il y a un prix à payer pour les choses que nous voulons voir dans notre vie. Et il y a une attitude à avoir pour ça. La prison, pour Joseph, ce n'était pas la prison, c'était la partie où il devait s'effacer. Il devait apprendre à servir Dieu dans la fidélité, dans la loyauté, sans être connu. Sans être connu. Le désir de connaissance tue les rêves. Tue le fait que vous travaillez pour votre rêve. Parce que vous allez poser des actes qui vont casser la dynamique dans laquelle vous êtes. Parce que vous voulez être reconnu alors que vous êtes dans le processus. Et le Seigneur appelle des Joseph ce matin à Ciel. Des hommes de l'ombre. Vous savez, la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui ne le sont pas devenus comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai, c'est des gens qui ont travaillé dur. Très, très dur. Qui des fois ont travaillé eux-mêmes pour les choses qu'ils voulaient voir. Ils ont cassé les cailloux. Mais cette phase-là, souvent les gens ne la voient pas. On voit juste la phase de gloire. On voit juste... Joseph, c'est quand il a eu 30 ans que le ciel s'est concrètement ouvert pour lui. Qu'il a rencontré Pharaon.
13 ans, comme ça, de fidélité, 13 ans de résilience, d'endurance, de persévérance. 13 ans à tourner en rond. Pour les hommes. Mais pour Joseph, il travaillait pour quelque chose. Et là, prisonnier oublié, il attend patiemment le temps de Dieu. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une réalité. La vie chrétienne, c'est pas simplement un endroit où on veut nous chauffer à blanc et puis on repart avec des fausses espérances. Chacun de nous, là où nous sommes assis ce matin, nous avons un rêve. Chacun dans cette salle. Ton rêve n'est pas forcément lié au fait de créer quelque chose de religieux. Mais tu as un rêve. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur que tu veux accomplir. Mais beaucoup parmi nous ont cessé de travailler pour leur rêve. Parce qu'ils ont pris les coups de la vie. Ils sont usés par les coups de la vie, par les trahisons. Ils sont usés par le fait qu'on ne prend pas compte d'eux. Ils sont usés par le fait qu'ils sont dans une phase où personne ne regarde ce qu'ils font. On est tous usés par quelque chose. Mais le Seigneur veut que nous puissions relever la tête. Ce matin, et il dit, la seule chose qui va garantir l'accomplissement de ton rêve, c'est ton attachement à lui. Je ne sais pas comment ça se faisait quand on dit Dieu était avec Joseph. Ça veut dire quoi concrètement que Dieu était avec lui? Dieu était avec lui parce que je crois que une des choses que Joseph vivait, c'est que dans ce qu'il faisait, il avait la paix de l'âme. Il n'y avait pas beaucoup de sueur en fait. Il avançait avec Dieu avec beaucoup de fermeté. Vous savez, il y a des fois, on pose un pied et puis on n'est pas très stable. Mais dans l'avancée de Joseph, il avançait avec beaucoup de fermeté dans ce qu'il faisait. Je crois que c'était un prisonnier différent des autres. Et cette attitude de différence, il avait cultivé lorsqu'il était avec ses frères dans les champs. Les frères racontaient des conneries et lui se mettait à part. Il avait appris déjà à ne pas se mélanger à des gens qui faisaient mal. Et lorsqu'il est en prison, il apprend à ne pas se mélanger aux prisonniers qui sont là, qui eux, ils ont peut-être commis des choses graves. Donc il apprend à prendre de la distance et il apprend à écouter. À écouter ceux qui sont autour de lui et il apprend à écouter Dieu. Et quand on apprend à écouter, on apprend aussi à se positionner. Et c'est comme ça qu'il est en prison. Il ne rentre pas dans tous les débats, dans toutes les discussions des gens qui refont le monde. Il ne rentre pas dans ça. Parce que il est à l'école de Dieu depuis tout jeune. Vous voyez que même quand il arrive, donner de la nourriture à ses frères ne sont pas là. Donc, imaginez le type de grand frère que c'était. Des ambianceurs. Là où Joseph doit les rencontrer, ils ne sont pas. On dit non, ils sont partis à Dothan. Et là, le pauvre, il est obligé de marcher de là pour aller à Dothan. Pour aller trouver ses frères. Voici Joseph, qui il était. Et chacun de nous, on doit travailler pour dépoussiérer des choses que le Seigneur a mis dans nos cœurs. On doit rendre ça vivant. Amen. On doit dépoussiérer. Et je pense que si nous arrivons à faire ça, il y aura un peu plus de vie dans cet endroit. Il y aura un peu plus de vie dans nos familles. Parce que nous sommes une source de bénédiction pour nos familles et pour nos nations. Il y aura un peu plus de force, il y aura un peu plus de puissance. Et c'est vraiment ce que je voulais dire ce matin, nous parler vraiment avec le cœur, que réveillons des choses qui nous ont portés il y a quelque temps. Que la société dans laquelle nous vivons ne nous tue pas complètement.
Je passais quelque part dans une rue dans Paris. J'ai vu un monsieur qui se battait pour essayer de se shooter. Il était vraiment abîmé par la vie. Et je me suis dit, Seigneur, mais comment tu peux faire pour relever quelqu'un comme ça? Et le Seigneur m'a dit, tout est possible à celui qui croit. Quand je vous dis il était abîmé, il était abîmé. Alors que j'étais assis dans ce resto-là, je voyais un monsieur, je n'avais jamais vu ça. En fait, des gens qui cherchent des mégots de cigarettes qui ne sont pas totalement finis. Il arrivait dans un pot de fleurs et il fouillait et puis il a trouvé un mégot, il m'a invité à la poche, il repart dans une... Parce qu'il y a des gens qui ils ont commencé à prendre une cigarette et puis il n'a pas fini parce qu'il a appelé, il était invité et il la laisse. Donc il y a des gens comme ça dans Paris qui cherchent des bouts de cigarettes. J'ai dit, Seigneur, les maladies, les trucs, comment il fait? Mais nous avons Dieu avec nous. Et il peut relever nos têtes. Je parle vraiment ce matin à quelqu'un qui avance pour juste avancer. Non, n'avançons pas pour avancer. Ce qui fait que la vie est belle, c'est parce que chacun travaille pour quelque chose qui lui tient à cœur. C'est ça ton rêve. Quelque chose où tu dis que si ça marche, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Joseph n'avait que Dieu seul. C'est pour ça qu'il s'est accroché à lui. Il n'y avait pas d'assurance vie à l'époque. Vous savez, lorsque vous avez une assurance vie, vous savez que si vous mourrez tout à l'heure, l'avenir de vos enfants est assuré. On vit différemment. Mais vous savez aussi que si vos enfants ne se sont pas préparés, ils vont tout détruire ce que vous avez construit très très vite. Il n'avait pas d'assurance vie. Son assurance vie, c'était que Dieu seul. Et il savait que s'il perdait Dieu, il perdait tout. C'est Dieu qui soufflait sur son rêve pour continuer à lui redonner la vie, à lui redonner de l'espérance. Chacun de nous doit travailler pour les choses auxquelles il croit. Si tu ne crois en rien, très vite ta vie sera amère. Très vite ta vie sera amère. Je ne sais pas si tout le monde a un rêve ce matin, mais vraiment, je voulais qu'on ferme les yeux. Et essaie de repartir au fond de toi. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur. Et si tu n'as pas de rêve ce matin, demande-lui de te donner un rêve. Quelque chose qui va vraiment faire que quand tu te lèves le matin, tu as envie d'avancer. Tu as envie de le voir se réaliser. Quelque chose qui va te donner la force de te lever le matin. Mais ceux qui ont déjà un rêve, le Seigneur veut vous amener au travers de ce message à le dépoussiérer et à le faire revivre pour qu'il s'accomplisse avec les normes de Dieu. Mais la seule personne qui peut sécuriser ça, c'est Jésus. C'est le seul qui peut te sécuriser ça. Et c'est ça qui a été la vie de Joseph. Lorsqu'on voit la vie de Joseph, à aucun moment, on a vu des compromis. À aucun moment, on ne l'a vu se dire que bon, de toutes les façons, pour mes parents, je suis mort. J'ai plus d'efforts à faire. Mes frères m'ont vendu. Et puis le chemin de l'Égypte, de la maison de mon père, je ne sais plus le retrouver. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas laissé détruire par la méchanceté de ses frères. Il n'a pas commencé par dire, mais comment ils ont pu me vendre? Comment? Il est sorti des comment. Et il y a des gens qui doivent sortir des comment aujourd'hui, qui ont des rêves. Ne cherche pas à comprendre comment. Dis à Dieu, viens souffler sur mes rêves et que le zèle de ta maison me dévore pour que je puisse travailler pour cela.